si tout le monde respecte son environnement, bien sûr qu'on va lutter contre la faim dans le monde. Aujourd'hui, je pense que le problème qu'il y a, c'est quoi? On cultive dans les pays pauvres pour nourrir les pays riches. Si on regarde maintenant aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme dans le tiers-monde, même l'Éthiopie, on fait des cultures, quoi. Pour nous, c'est aberrant. La philosophie, c'est de consommer tout ce qu'on a autour de nous. Donc que ce soit aussi bien végétal ou que ce soit des épices, et de pouvoir justement ne plus utiliser les produits qui viennent de très loin. Et si ça pousse ici, c'est que c'est bon pour nous. Quand j'ai eu la cinquantaine, j'ai eu un déclic en me disant on ne peut plus continuer comme ça. Moi, je veux plus continuer comme ça en tout cas, et de se concentrer plutôt sur ce qu'on fait localement que de prendre vraiment tous les produits qui viennent de très loin. Nous, on part toujours d'un fruit, un légume, une plante. Voilà, ça c'est un plat. On travaille beaucoup les protéines végétales aussi également, donc surtout toutes les légumineuses. Et en protéines, il y a toutes les protéines végétales sauvages qui sont vraiment très riches. Et on prend l'ortie par exemple, on prend les graines d'ortie, on peut prendre, il y a également tout ce qui est achillée, tout ce qui est plantain, etc. C'est très riche en protéines. Donc voilà, après c'est de faire ses cures avec ces protéines-là. Et je pense aussi, avant tout, c'est d'abord se nourrir de saison. Si on ne respecte pas la saison, ça ne sert à rien. Donc nous, en travaillant les plantes sauvages, ça nous permet de retrouver un équilibre. Donc il a fallu travailler beaucoup en amont pour arriver aujourd'hui à être vraiment au top au niveau des goûts et au niveau des textures. Donc en général, on cuit toujours les légumes de la façon dont on cuirait une viande. Je prends toujours l'exemple. Si vous cuisez des légumes à l'eau, c'est pas bon. Après, on a enlevé tous les sels minéraux, on a enlevé tout. Tous les valeurs nutritives des aliments. Mais si on prend une côte à l'os, une côte de bœuf et vous la mettez bouillir, personne ne la mangera non plus. Je pense que la réaction tout au début a été peut-être parfois un choc pour les carnivores. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les gens qui faisaient l'expérience se rendaient compte qu'ils n'avaient pas besoin de viande. Ici, c'est pas de dire qu'il faut interdire la viande. Pour moi, encore une fois, c'est une prise de conscience, de se dire qu'on peut très bien se nourrir en se passant de viande. Ça, pour moi, c'est la chose essentielle.